Bonjour, bienvenue à cette conférence dans laquelle je vais vous présenter le travail réalisé par l'équipe innovation du FCBA sur l'univers de la fabrication additive, l'événement Technov. Je m'appelle Justine Rouget, je suis consultante design, matériaux et innovation à FCBA. Qu'est-ce que la fabrication additive et comment peut-elle favoriser l'innovation en entreprise? Les technologies de fabrication numérique se développent à très grande vitesse et sont encore parfois méconnues. Nouveaux matériaux, nouvelles machines, nouveaux logiciels, nouveaux usages, ce sont autant de possibilités qui s'offrent aux industriels pour innover. Dans cette conférence, je ferai quelques focus sur le marché actuel de la fabrication additive, le rapport à l'écologie de l'impression 3D, ainsi que les accompagnements possibles de FCBA pour s'approprier le processus de fabrication additive. Tout d'abord, quelques mots sur l'Institut technologique FCBA. Notre mission est d'accompagner les industriels du bois et de l'ameublement à innover et à construire de nouveaux projets pour rester compétitifs dans leur secteur. FCBA est le deuxième plus gros centre technique industriel de France, après celui du CETIM, qui est le centre technique des industries métalliques. L'entreprise compte aujourd'hui un peu plus de 320 collaborateurs en France. FCBA est aujourd'hui implanté sur 2 sites principaux en France, à Champs-sur-Marne près de Paris, ainsi qu'à Bordeaux. Nous avons aussi quelques délégations en région, à Nantes, Dijon, Limoges et à Grenoble. Nous accompagnons les professionnels sur les marchés de la forêt et de la sylviculture, de la première transformation du bois, notamment tout ce qui est scierie, du bois dans la construction, l'architecture, et le secteur de l'ameublement qui n'est pas uniquement centré sur le matériau bois, mais bien multimatériaux. Dans le cadre des accompagnements proposés par l'équipe innovation du pôle ameublement de FCBA, nous avons développé des outils et des compétences en lien avec la fabrication additive. Nous avons développé un espace qu'on a appelé le 3D Lab, qui nous permet de faire découvrir aux industriels les nouvelles technologies de modélisation 3D et d'impression 3D au service de tout secteur en lien avec la fabrication additive ou pas. Le 3D Lab s'intègre dans un processus d'accompagnement à la conception ou reconception de produits qu'on a appelé le parcours innovation. Et dans ce parcours innovation, on trouve notamment un Living Lab ou encore la Matériothèque Innovatech. Nous proposons à nos clients plusieurs accompagnements dans le cadre du 3D Lab. Parmi les nombreux champs d'application de l'impression 3D, celui de la réparation est assez intéressant et gagne du terrain puisqu'il répond notamment à une lutte contre l'obsolescence programmée. Nous pouvons vous accompagner à anticiper la réparabilité de vos produits pour faire durer leur phase d'usage. Réparer à la place de jeter pour ne pas surconsommer, c'est aussi développer une économie circulaire, sociale et solidaire. La gestion du SAV des entreprises par la diminution des stocks est également une thématique qui est solutionnée par l'impression 3D. L'impression 3D permet de dématérialiser certains stocks en ne produisant des pièces nécessaires qu'à un instant T, ce qui permet d'optimiser des coûts en pièces, mais également en flux logistiques. FCBA peut vous accompagner dans la conception ou la reconception de certaines pièces dans cette optique de diminution de stock et donc de SAV. L'impression 3D permet également d'élargir sa gamme produit en donnant accès aux industriels à de grandes possibilités de personnalisation. Parmi l'ensemble des avantages qu'offre l'impression 3D, le fait de pouvoir pousser la personnalisation des produits à l'extrême est l'un des plus importants. Aujourd'hui, les technologies permettent déjà de personnaliser des produits, mais en petite série, avec des petits volumes et une offre qui reste relativement contrôlée. À l'ère de la construction sur demande, l'impression 3D, les technologies d'impression 3D offrent une véritable solution. C'est donc une thématique sur laquelle nous pouvons également vous accompagner, la personnalisation de vos produits grâce à l'impression 3D. À travers des formations, des veilles technologiques, des expositions telles que Technov, FCBA souhaite accompagner les entreprises de l'ameublement et du monde de l'agencement dans leur quête à la fabrication additive. Cette sensibilisation passe par des objectifs très concrets,
expérimenter des technologies de fabrication additive, réaliser des prototypes, des maquettes ou encore des pièces fonctionnelles, initier les professionnels à l'optimisation de pièces et enfin d'étudier la faisabilité de vos projets. Découvrez ou redécouvrez à travers l'exposition numérique Technov et un programme de conférences associé délivré par des experts l'univers de la fabrication additive. Comment ces nouveaux modes de fabrication sont-ils apparus? Comment ont-ils évolué? Comment se les approprier en tant qu'industriel? Résultat d'une veille technologique de plus d'1 an, l'événement Technov qui répondra à toutes ces questions vous est présenté par l'équipe innovation du pôle ameublement de FCBA. L'exposition Technov vous est présentée sous 5 grandes parties qui suivent le schéma de la chaîne numérique. Les matériaux innovants, utilisés pour faire de l'impression 3D toutes technologies confondues, les technologies de scanner en 3 dimensions, les logiciels utilisés tout au long de la chaîne, les différentes technologies d'imprimante 3D, et enfin, une dernière partie un peu plus prospective avec des exemples d'applications et d'innovations dans plusieurs secteurs. Pour les conférences, vous trouverez en ligne 4 thématiques traitées par des experts. Mathilde Berchon, fondatrice de Future Fab, vous parlera de l'intégration de l'impression 3D dans une stratégie d'entreprise afin d'identifier les opportunités et les contraintes à prendre en compte pour choisir d'investir ou non dans ces nouveaux procédés. Thibault Leroy, de chez Formlabs, vous présente les dernières innovations du célèbre fabricant d'imprimantes 3D, ainsi que les perspectives offertes par ces innovations dans le monde du design et du développement. William Boujon, designer et membre fondateur de l'agence Bold Design à Paris, vous partagera sa vision de l'intégration de l'impression 3D dans un processus de création et de design, en présentant les recherches réalisées par l'agence depuis plusieurs années dans ce domaine. Et enfin, Arthur Lepivert, de l'entreprise Festo, introduira le concept d'industrie 4.0 et son impact sur la productivité des industriels constructeurs et exploitants machines. Tout d'abord, pourquoi s'intéresser à la fabrication additive? Tout simplement parce qu'on ne peut pas laisser de côté ces évolutions techniques quand on connaît l'ampleur qu'elles ont pris dans le monde ces dernières années. La fabrication additive est un domaine qui a énormément bougé et énormément évolué ces dernières années, en France également notamment. Et aujourd'hui, on compte sur tous les cas d'utilisation encore 76% qui utilisent l'impression 3D à des fins de prototypage. En deuxième position, on retrouve l'impression 3D pour la fabrication de pièces d'outillage, des moules, des inserts, avec 65% des cas d'utilisation. Selon un rapport sur l'impression 3D réalisé en 2019 par le cabinet d'audit financier EY, 65% des entreprises interrogées utilisent aujourd'hui l'impression 3D, contre 24% en 2016, ce qui montre l'intérêt des nouvelles technologies de fabrication additive pour le monde d'aujourd'hui. Un autre chiffre également intéressant qui provient de cette étude, 4 entreprises sur 10 ont investi dans leur propre solution de fabrication additive, contre seulement 9% en 2016. L'année 2019 a marqué un cap historique dans le marché de la fabrication additive, puisqu'au niveau mondial, on a atteint la barre symbolique du milliard à 2 chiffres générés en chiffre d'affaires, puisqu'on a passé la barre des 10 milliards d'euros générés en termes de recettes au niveau mondial dans le marché de la fabrication additive. Les 3 pays qui génèrent le plus de revenus dans ce secteur sont l'Allemagne, les États-Unis, la Chine, et la France arrive 4e sur le podium. Le fournisseur de solutions logicielles AMFG a publié son dernier recensement l'année dernière des acteurs de la fabrication additive et il compte 171 acteurs dans le monde, dont 92 fabricants de systèmes, 32 créateurs de logiciels ou encore 29 fournisseurs de matériaux. Comment choisir la bonne technologie d'impression 3D pour son projet? 3D Hub, qui est une société de services de fabrication notamment additive, a imaginé un arbre à décision qui permet de choisir la bonne technologie d'impression en fonction de ses besoins. Quelle est la place de la fabrication additive dans l'environnement? Bien que de récentes études montrent que les technologies d'impression 3D soient vertes en termes de consommation d'énergie de production,
Une récente étude menée par le MIT et des universités américaines montre qu'il faut modérer l'enthousiasme suscité par l'impression 3D et son impact environnemental et bien prendre en compte l'ensemble des composantes de la fabrication additive, de la consommation de matières premières à la gestion des déchets. Pour vraiment mesurer un impact environnemental, il faut prendre en compte l'ensemble du cycle de vie de ce qu'on observe et donc dans le cadre de la fabrication additive, vraiment prendre en compte l'ensemble des paramètres de fabrication des machines, de consommation d'énergie pendant la production, de recyclage des matières après production, etc. L'impression 3D a effectivement des avantages en termes d'écologie. On voit beaucoup de projets naître, notamment de la réutilisation de déchets plastiques pour la production de nouveaux produits, de nouvelles pièces. L'impression 3D permet de réduire les déchets de production puisqu'elle n'utilise uniquement que la matière dont elle a besoin pour fabriquer la pièce, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de pertes et de gâchis de matière. L'accessibilité des technologies d'impression 3D est également un avantage environnemental puisque les entreprises peuvent avoir leurs propres machines en interne, ce qui permet de réduire les transports et les flux logistiques entre différentes entreprises et donc de baisser l'impact environnemental de certaines productions. L'impression 3D a également ses limites en termes d'environnement, notamment sur la recyclabilité des supports, qui sont en fait des déchets de l'impression 3D peu recyclables. Et en règle générale, la question de la recyclabilité se pose sur l'ensemble des matériaux qui sont utilisés, que ce soit des plastiques, des métaux ou les multiples mélanges qui existent en termes de composition de matériaux. Une revue publiée récemment par l'université de Yale montre que l'impression 3D sur demande et le prototypage rapide peuvent augmenter la surconsommation de produits et augmenter la part de produits jetables, ce qui est un vrai problème pour l'environnement. Pour terminer cette conférence sur une touche de poésie, voici un exemple de projet prospectif qui allie dans le même dispositif l'art, la nature, les nouvelles technologies en créant le premier jardin imprimé en 3D, le projet Print Green. Des étudiants de l'université de Maribor en Slovénie ont créé une imprimante qui permet d'imprimer des plants d'herbes entièrement personnalisés. Au lieu d'utiliser du filament plastique, l'imprimante agglomère un mélange de graines de gazon, d'eau et de terre. Avec le temps, l'objet prend forme et se recouvre de gazon. Merci d'avoir suivi cette conférence. Je vous laisse maintenant découvrir en détail l'événement numérique Technov à travers la série de films de l'exposition et des conférences. Si vous avez des questions, un projet ou une envie d'en savoir plus, contactez-nous, nous serons ravis de partager directement avec vous. Au revoir.